Après avoir visité les différentes structures de son département à Mao, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Oudengar David, qui a à ses côtés le directeur général adjoint du ministère, Dionko Mandoe, a tenu une réunion avec les responsables déconcentrés relevant du domaine. Au centre des échanges, la présentation des académies et les motivations qui ont poussé les hautes autorités de la République à instaurer ces nouveaux systèmes pour une gestion efficiente et efficace des ressources. Selon le chef du département de l'enseignement supérieur, cette nouvelle découle de la réforme profonde engagée au niveau de l'enseignement sous les directives du maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno. Les responsables locaux chargés de la gestion ont émis les difficultés financières qui entravent l'exécution de leur cahier des charges. À ces préoccupations, Dr Oudengar David a rassuré qu'un fonds spécial sera créé pour pallier ces problèmes. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, évoque de son côté les obstacles liés à la connexion, un outil indispensable pour les étudiants. Car, dit-il, la fibre optique ne traverse pas la province. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Oudengar David, a fait savoir que toutes ces aspirations sont prises en compte dans la nouvelle réforme. Ils sont au total 100 lauréats de la faculté des sciences de la santé à recevoir leur parchemin, dont 50 licenciés en sciences pharmaceutiques et 50 en sciences biomédicales. Dr Mbagdjebe Diondo, secrétaire général de l'UNABA, a parlé de l'historique de la faculté des sciences de la santé avant de féliciter les lauréats. Dans son intervention, le doyen de la faculté des sciences de la santé, Dr Harba Tioto, a indiqué que sa faculté est la plus jeune des 4 facultés que compte l'UNABA. Dr Harba Tioto de poursuivre que les enseignants de cette faculté n'ont pas baissé les bras et ont continué la formation des futurs cadres du pays malgré l'avènement de la crise économique de 2015 qui a porté un coup dur à la marche normale des activités. Le président de l'université Adam Barka, professeur Mohamed Seyd Ali, a dans sa lecture des actes conférant le diplôme félicité et remercié les plus hautes autorités du pays qui accordent une place de choix à l'enseignement supérieur. Présidant la cérémonie de remise des diplômes, le gouverneur de la province du Ouadda et le général Brahim Seyd Mohamed a adressé ses chaleureuses salutations aux lauréats. Chers lauréats, vu les meilleurs résultats que vous avez réalisés, je vous exhorte à continuer au même rythme afin d'aborder la suite des cycles supérieurs. Notons que la remise des diplômes aux lauréats a mis terme à la cérémonie. La cimenterie de Baouré, l'une des unités industrielles la plus rentable au Tchad, tourne au ralenti. En raison de la pandémie de coronavirus, elle a mis en veilleuse toutes ses activités de production et de commercialisation. C'est pourquoi le gouverneur de la province du Maïkibu-Ouest a entrepris d'y effectuer une visite évaluative pour s'imprégner de la réalité. Des sites d'extraction de calcaire à l'atelier de concassage en passant par le four, les broyeurs, jusqu'à l'atelier d'ensachage, le gouverneur a eu droit à des explications données par les techniciens. Pour le directeur général de la SONASIM, la visite du gouverneur est plus que réconfortante pour l'équipe dirigeante. Au-delà de l'aspect évaluatif, la présence de monsieur le gouverneur ce matin parmi nous, un signe d'encouragement. Monsieur le gouverneur, très rapidement, a cerné les problèmes de la SONASIM. Selon le gouverneur, la SONASIM est l'une des sociétés étatiques qui a un impact économique et social sur le plan national et elle mérite toute l'attention. Depuis un certain temps, la société connaît un certain nombre de difficultés qui ralentit un peu ses activités, surtout sa production. Et nous nous sommes dit avec une nouvelle équipe récemment à la tête de cette société, il faut en tant qu'autorité de la province de venir visiter tous les dispositifs de production, ainsi appuyer également les responsables et les techniciens qui sont sur le terrain, essayer de voir avec eux
quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées, afin que nous aussi, à notre part, qu'on puisse saisir les plus hautes autorités. Rappelons que la SONACIM est créée pour répondre aux besoins du Tchad qui est en chantier. 29 orpailleurs, dont un tiers sont des mineurs, ont été arrêtés et présentés aux autorités locales à Moussoro. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal. Certains de ces jeunes clandestins sont originaires de Hadjar Lamis et d'autres du Bahr el-Ghazal. C'est les éléments des forces de défense et de sécurité de la province du Bahr el-Ghazal ont mis la main sur ces personnes voulant franchir clandestinement la province vers le Tibesti à la recherche de l'or. Le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erdebou Dougourou, a félicité les forces de défense et de sécurité pour avoir arrêté ces jeunes clandestins. Ensuite, le gouverneur d'ajouter que ces derniers seront mis à la disposition des autorités judiciaires en vue de répondre de leurs actes. Pour le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro, Adilman Bachar, ces jeunes clandestins seront punis conformément à la loi en vigueur. À cette cérémonie, on note la présence des autorités judiciaires et les responsables des forces de défense et de sécurité de la province du Bahr el-Ghazal. Part à cet atelier de 2 jours, 50 personnes issues des membres du cadre de concertation multi-acteurs, des membres du comité cantonaux de prévention et gestion des conflits, des autorités traditionnelles, administratives et de la société civile. Dans son mot introductif, le maire deuxième adjoint de la ville de Boul, Mohamed Moustapha Koulbou, a relevé que le projet Résidax se soucie du bien-être de la population en favorisant le dialogue entre les autorités et les communautés. Le responsable du programme Accord Tchad, partenaire du groupe CCFD, Mohamed Moussa Absaken Gadaya, nous situe sur l'objectif de cet atelier. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du pilier 1, il consistera effectivement à renforcer la capacité des acteurs locaux en matière de textes nationaux afin de pouvoir faciliter la validation de conventions locales qui aura lieu dans les jours à venir. Tout en félicitant l'accord Tchad pour cette initiative qui contribuera à la promotion et l'amélioration durable de vivre ensemble et de renforcer la cohabitation pacifique entre les usagers à travers des concertations inclusives, l'élaboration de conventions locales, le préfet du département de Mamdi Hassan Abdraman Hagar a mentionné que la tenue de cet atelier tombe à point nommé dans un contexte où l'on constate la prédominance des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles et les conflits qui savent quotidiennement le vivre ensemble entre différents usagers, relevés par le processus d'appui à l'élaboration des conventions locales élaborées à cet effet. Le projet de redressement économique et social inclusif du lac, faut-il le rappeler, est cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. C'est le marché central de Moussoro qui a été retenu pour la distribution des cache-nez. C'est une initiative des députés de la province du Bahr el-Ghazal, parmi lesquels le député Zakaria Mamad Dallay. La cérémonie a vu la présence des autorités locales, dont le secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, et le coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19, Salem Amazen. Au cours de cette cérémonie, et au nom des députés de la province, le député Zakaria Mamad Dallay a rappelé à sa population le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, notamment le lavage de mains, le port de cache-nez et la distanciation physique. Le secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, a remercié les initiateurs de ces gestes avant de saluer le sens des responsabilités des uns et des autres pour accompagner le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Djibril Suleiman Nouren a par ailleurs demandé à la population d'en faire bon usage de ces matériels de protection contre le coronavirus afin de briser la chaîne de contamination. Près de 3000 cache-nez ont été distribués à tous les usagers du marché central de Moussoro par les autorités administratives, les députés et les délégués provinciaux. C'est une campagne de sensibilisation et de vulgarisation relative à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Pour cette initiative, les membres de l'association citoyenne Frina ont porté le choix sur la ville de Massakouri, le chef-lieu de la province de Hadjar Lamis. Le secrétaire général de la province qui a représenté le gouverneur salue cette initiative qui cadre avec la politique du gouvernement. Aujourd'hui, l'association a décidé d'accompagner le gouvernement, d'accompagner le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, à lutter contre cette maladie. Nous, représentants, n'est-ce pas, le gouvernement, tout ce que nous pourrions faire, c'est de dire vraiment merci à l'association. Après le lancement de cette campagne, les membres de l'association citoyenne et les autorités locales se sont rendus au lycée moderne pour livrer le même message aux élèves.
Ce don du projet de lutte contre les inondations dans la ville de Moundou, Plim vient renforcer les actions déjà entreprises par les hautes autorités du pays dans la lutte contre cette pandémie du coronavirus. Composé de 70 cartons de savon, 17 kits de lavage de mains, 20 cartons d'eau de javel, 2000 masques, 2000 dépliants et 600 affiches. Ce geste, selon le coordinateur du projet de lutte contre les inondations dans la ville de Moundou, est une réponse à l'appel en appui aux efforts des autorités locales dans la lutte contre le coronavirus. Réceptionnant ce don, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ghana Ndjekila, rassure le donateur de la bonne gestion de ce don. Cette contribution constitue pour nous une réelle manifestation de solidarité agissante dans cette lutte contre le coronavirus. Le projet Plim entend déployer dans les jours à venir les animateurs dans les différents quartiers de la ville de Moundou pour sensibiliser la population sur le danger que représente cette maladie. Avant de se rendre à Maïbombay, le comité provincial de sensibilisation de lutte contre le coronavirus a reçu du bureau fédéral RDP, Rassemblement pour la démocratie et le progrès du Logone oriental, un don composé de 3 cartons de savon, 1 carton d'eau de javel et 500 cache-nez, moyens de protection contre le Covid-19 remis par la déléguée fédérale de la promotion féminine du Logone oriental du RDP, Ashta Ndoro. Un geste qui, selon le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, est modeste mais très significatif car cela va aider le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Juste après cela, les membres de la délégation du sous-comité provincial de sensibilisation du Logone oriental, conduit par Ganda Tao Amian, par ailleurs coordonnateur adjoint du dit sous-comité, se sont rendus à Maïbombay, localité située à une vingtaine de kilomètres de Doba. Les chefs de canton de la Pendé, les représentants des partis politiques et les leaders religieux du sous-comité provincial pour la lutte contre le coronavirus se sont relayés tour à tour pour expliquer de long à large à l'assistance que le coronavirus est une réalité et que seul le respect strict des mesures barrières est le véritable remède. Isaka Digadimbay, alias Mandargue, directeur artistique du réseau des artistes Voix de vivre ensemble en tournée dans le sud, fait partie de la délégation et a tenu l'assistance en haleine en interpellant les élèves au respect des mesures barrières car selon lui, les élèves sont les cadres de demain. Intervenant à son tour, la députée de la Pendé, Aïmage Opportune, a identifié un homme qui s'est distingué par ses masques spéciaux et séances tenantes, lui a remis un prix spécial de protection. Le chef de la mission, Ganda Tao Amian, a remis 500 cache-nez et 2 cartons de savon au secrétaire général du département de la Pendé, Mahamat Hashim Abdoulaye, représentant le préfet, qui a vivement remercié le sous-comité pour ce geste contre le coronavirus dans son département. Distribution organisée par la sous-cellule assistance aux démunis du Mandoul en réponse à la pandémie de la Covid-19 en vue de soulager un temps soit peu les personnes les plus vulnérables des différents milieux sociaux pendant la période de confinement, a précisé la déléguée provinciale de l'action sociale du Mandoul, Mangué Marron Blanche. Elle a en outre remercié les plus hautes autorités, en l'occurrence le maréchal Iris de Bitno, d'avoir pensé aux personnes vulnérables dans le contexte de Covid-19. Les délégués administrateurs des 4 arrondissements de la ville de Koumouran et les bénéficiaires ont exprimé toute leur reconnaissance pour cette action de sauvetage. Le secrétaire général de la province du Mandoul, Oumar Sanda, de marteler que cette distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus vulnérables de la province du Mandoul ne doit faire l'objet d'aucune manipulation éhontée. Au total, 1000 sacs de maïs de 100 kg, 3000 sacs de riz de 50 kg et 649 sacs de 100 kg de sorgho à distribuer selon les critères de vulnérabilité.
Il s'agit de 800 sacs de riz de 50 kg et 400 sacs de 100 kg de 1000 pénicillinaires. Au total, 200 ménages sont concernés par cette distribution des vivres dont du gouvernement. Cette distribution est un ouf de soulagement pour la population démunie d'Abéché. Lançant officiellement la cérémonie, le maire de la ville d'Abéché, Mohamed Saleh Ahmad Adam, par ailleurs président de la sous-commission communale de distribution des vivres, a parlé des objectifs et les raisons qui ont amené le gouvernement tchadien à faire ces dons aux personnes démunies. Mohamed Saleh Ahmad Adam a ensuite remercié les plus hautes autorités du pays pour ces gestes humanitaires. Il a enfin rassuré que ces vivres seront distribués à qui des droits avant de rappeler à la population au respect strict des mesures barrières prises par le gouvernement pour bouter hors de la province du Ouaddaï cette pandémie. Les bénéficiaires de leur côté ont remercié le gouvernement pour ces dons qui va soulager quelque peu leur souffrance. Signalons que cette distribution des vivres première phase a concerné la population du 1er, 2e, 4e et 7e arrondissement de la ville d'Abéché. L'Alliance sahélienne de recherche pour le développement durable, ASRAD, vient au secours des personnes démunies et vulnérables du quartier Mao-Yulo de Mao. La cérémonie de remise de ce don a été présidée par le secrétaire général du département du Kanem, Nana Djimbe Ngarimbaya. Ce sont au total 448 sacs de sorgho, 84 cartons d'huile, 104 sacs de légumineuses qui ont été mis à la disposition de 276 ménages jugés nécessiteux. C'est le programme alimentaire mondial PAM qui a volé au secours de cette tranche de la population par intermédiaire de l'ASRAD. L'occasion a été donnée au coordinateur de l'ASRAD, Togina Mayade, que c'est pour pallier un tant soit peu à la situation alimentaire que connaît la province du Kanem que le gouvernement du Tchad a mis ses vivres à la disposition du PAM pour les redistribuer aux familles nécessiteuses. Pour sa part, le secrétaire général du département du Kanem, Nana Djimbe Ngarimbaya, qui présidait cette cérémonie, a déclaré que la province du Kanem, dans sa globalité, connaît une situation alimentaire et nutritionnelle préoccupante. C'est donc la raison pour laquelle le gouvernement du Tchad, dirigé par le maréchal, le président Idriss Déby Itno, a mis en place ces mécanismes d'intervention d'urgence pour apporter une aide alimentaire aux populations démunies.